c'est Mademoiselle Potter. J'espère que tu vas bien aujourd'hui YouTube. On se retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis super contente de faire. Alors oui, je sais, ça fait 1 mois et demi que j'ai pas mis de vidéo en ligne sur ma chaîne YouTube. Mais comment vous dire que cette année, niveau scolaire, c'est genre trop rempli. Donc j'ai pas le temps de filmer. Et ça me manque vraiment beaucoup. Et j'ai l'impression de répéter tout la même chose en vous disant oui, c'est des cours et tout, mais je vais revenir et tout. Et à chaque fois, j'ai l'impression que c'est le bon moment pour tourner. Et au final, à chaque fois, il y a un truc qui bloque ou qui arrive et le fait qui m'empêche de filmer. Donc, je suis vraiment désolée pour ça. Et faut savoir qu'on arrive bientôt à la fin de l'année scolaire. Après, j'aurai mes examens à passer à la fin de l'année scolaire. Et dès que ce sera terminé, je reviendrai à une vidéo par semaine. Je suis vraiment désolée pour ça. Je suis vraiment désolée pour ça. Et là, je me suis dit, il fallait que je filme. J'ai le temps de filmer là. Et parce que vous me manquez, mais terriblement. C'est vraiment... Vous me manquez vraiment trop. Mais bon, du coup, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Et je vais pas continuer à m'étaler partout avec ça. Parce que j'ai une vidéo à vous tourner. Et alors, comme vous l'avez vu dans ce titre de la vidéo, ça va être une vidéo assez particulière aujourd'hui. Qui va être un petit peu dure pour moi à tourner. Mais il fallait que je la fasse. Car je pense que ça va me faire du bien et ça peut vous faire du bien à vous aussi. Et comme vous êtes une communauté à laquelle... vous êtes ma communauté et genre vous êtes comme mes meilleurs amis et tout, c'était important pour moi de tout vous raconter. Alors je suis désolée si durant cette vidéo je vais un peu avoir des mots bizarres ou avoir un vocabulaire pas très français, mais je compte vraiment faire au naturel. Je dis pas que d'habitude mes vidéos sont pas naturelles, au contraire, mais là je vais pas avoir de montage spécialement. Je vais vraiment vous expliquer les choses de A à Z. Et je vous avoue que je n'ai rien préparé pour cette vidéo. Je voulais vraiment que ce soit du feeling. Et que comme si je m'adressais à vous, comme ça, c'est important pour moi. De toute façon, vous allez le voir, je pense à la suite, pourquoi je ne veux pas forcément faire ça. Ou du moins que je vais faire. Oh là là, je suis en train de me perdre. Là, c'est parti pour commencer. Alors, je t'invite à te poser parce que cette vidéo risque d'être un peu longue. Et si t'as envie de prendre un truc à manger, à boire, vas-y. Tu mets sur pause et puis vas-y, et puis je t'attends. Je t'attends. Alors, je vais prendre le concept de la chaîne Ravenclaw, qui est une chaîne vraiment super que je vous invite à voir. En fait, elle a fait une vidéo sur comment elle a rencontré Harry Potter, enfin comment dire, découvrir l'univers d'Harry Potter et ce qui l'a aidé, tout ça. Et je vais faire prendre un peu le principe de cette vidéo. Et donc du coup voilà, je vous invite à voir la sienne qui est super, je la mettrai dans la barre d'infos, elle est vraiment super. Alors moi je vais reprendre le principe de cette vidéo mais un peu plus étalé et un peu plus détaillé. C'est pour ça que ça risque d'être un petit peu long. Je vais vous expliquer comment j'ai rencontré l'univers Harry Potter et qu'est-ce qui m'a aidé dans ça. Alors pour commencer, je vais vous dire vraiment de tout A à Z pourquoi Harry Potter m'a aidé dans ma vie. Alors faut savoir qu'avant, j'étais quelqu'un qui me cherchait beaucoup. J'avais plusieurs passions auxquelles je m'intéressais mais qui restaient éphémères. Je croyais tout le temps que ça allait devenir très longtemps et que j'allais faire ma vie avec cette passion, mais ça restait jamais concret et c'était vraiment tout le temps éphémère. J'étais quelqu'un qui me cherchait beaucoup et j'avais certes peut-être confiance en moi, mais pas une énorme confiance que j'ai maintenant. Et cette confiance que j'avais avant, je l'ai perdue à un certain moment. Oh, ça va être dur. Voilà, il y a environ 2 ans et demi, voire 3 ans, que je n'étais pas la même personne que j'étais là maintenant. Je vais vous raconter tout en détail et bien sûr ça reste très personnel, donc je ne citerai pas forcément le nom des personnes ou tout ça, c'est parce que c'est un peu ma vie privée, mais je veux vraiment faire cette vidéo pour vous aider et m'aider aussi à moi à m'exprimer pour que vous me connaissiez un petit peu mieux et que vous savez qui je suis vraiment en fait. J'ai une personne que j'aimais beaucoup avant et qui comptait énormément pour moi et qui m'a fait souffrir. Alors, je ne citerai pas le nom de cette personne parce que ça reste assez personnel. Et donc voilà. Alors, je pense que quand on aime beaucoup une personne et auquel on est attaché vraiment à elle, si elle nous fait du mal,
on va toujours y aller parce que on se dira toujours elle va changer ou c'est pas fait exprès ou voilà, elle va changer et puis c'est pas grave. Et elle nous fait du mal, mais on l'aime tellement qu'à chaque fois, on revient toujours vers elle parce que tout simplement on l'aime et tellement qu'on l'aime, on croit que cette personne va changer alors que c'est pas du tout le cas. Et ce qui fait encore plus de mal, c'est que quand vous essayez de vous chercher et que vous avez besoin en général de cette personne pour vous aider à avancer et qu'elle s'en fout du moins, excusez-moi de mon langage, qu'elle s'en fout, c'est tellement blessant sachant que c'est la personne que vous aimez le plus, que vous aimez le plus quoi, tout simplement. J'ai toujours été très honnête avec lui, j'ai toujours été très vraie avec lui et même si je sais qu'il m'aimait, il le montrait pas et il s'en foutait. On va la plus tendance à revenir vers une personne qui ne fait pas forcément attention à vous et un peu oublier les personnes qui font attention à vous. Parce que c'est dans votre tête, c'est comme ça et moi c'est comme ça que je l'ai vécu. Donc comme je vous disais, je me cherchais un petit peu au niveau de mes passions, tout ça, et j'avais besoin qu'on m'aide dans ma vie parce que je ne peux pas vivre, je suis quelqu'un de passionné et si je ne peux pas vivre sans passion. Donc voilà, comme je vous disais, j'aimais beaucoup plusieurs passions et j'arrête pas de le répéter, ça, je suis désolée, c'est super dur je voulais vraiment que ce soit naturel cette vidéo, vraiment. Donc ensuite, j'ai découvert Harry Potter grâce à ma professeure de français. Je connaissais déjà Harry Potter comme je vous l'ai dit, mais c'est vrai que j'avais déjà regardé l'univers et j'avais pas vraiment mis ma tête dedans parce que quand c'est un univers comme Harry Potter, ça faut vraiment rentrer dedans et pas découvrir que ce qu'il y a de ce qu'on dit quoi. C'est super dur à expliquer de ce qu'on dit. Il faut vraiment rentrer dans cet univers pour le comprendre. Et donc je me suis mis dans l'univers d'Harry Potter et au début j'avais vraiment accroché dessus. Mais c'était sans plus et puis voilà, je m'étais accrochée dessus mais pas comme je le suis maintenant. Mais c'est vrai que j'ai commencé à découvrir l'univers, à lire les livres et dès que le moment où j'ai lu des livres, ça m'a fait pris conscience des choses et j'ai remarqué que dans cet univers, Harry et moi, on se ressemblait beaucoup. Je pense que dans ce monde, même ceux qui n'aiment pas Harry Potter ou qui n'ont jamais vu, se reconnaîtront avec un personnage qu'il y a dans la saga. Ce que j'aime beaucoup, c'est J.K. Rowling, elle a fait plein de personnages différents, mais on a tous un personnage auquel on ressemble le plus dans cet univers. Que ce soit au niveau de sa vie qu'il a vécu, c'est à peu près les mêmes choses que nous on a vécu. Moi, je me suis reconnue beaucoup dans Harry. Et pourtant, c'est pas mon personnage préféré, mais il compte énormément pour moi, Harry. Donc voilà, Harry Potter m'a beaucoup aidée dans ma vie, ce qui fait que j'ai commencé, voilà, en vous disant, à lire les livres, à un peu m'intéresser à ça, et j'ai accroché énormément. Et le jour où je l'ai dit à cette personne que j'étais vraiment accrochée sur ça, c'était banal. Je lui ai dit et c'était... Bah écoute, c'est bien, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Ça m'a beaucoup blessée. Parce que j'avais beau tout faire pour qu'il s'intéresse à moi, mais il n'avait aucun intérêt pour moi. Vraiment aucun. C'est super dur de savoir quand vous vous cherchez, quand vous essayez de tout faire bien pour que cette personne s'intéresse enfin à vous, mais qu'au final, vous voyez qu'elle s'en fout. C'est très très blessant et même humiliant. Et pourtant, à chaque fois, je revenais toujours vers elle parce que je me disais, ça va changer, ça va continuer, c'est normal, peut-être qu'il dit ça mais il ne le pense pas forcément. Donc depuis toute petite, ça a toujours été comme ça, ce que je vivais avec cette personne. Depuis toute petite, elle ne s'est jamais intéressée à moi.
Elle ne s'est jamais préoccupée de ce que je pensais, de ce que je disais. Et pourtant, à chaque fois je lui disais que je l'aime, et je revenais. Mais il y a un moment où j'ai dit stop. Et il fallait vraiment que je coupe les ponts parce que ça m'a vraiment... À partir d'un moment où on essaye de tout faire depuis toute petite, que cette personne s'intéresse à vous, à vos plaisirs, à vos passions, et qu'au final, tout le temps, tous les jours, on s'en fout d'elle, qu'on vous laisse tout seul à la maison, en vous disant bah reste à la maison si elle veut pas. Je comprends le besoin de se dire oui, moi j'aime pas forcément ta passion, mais je la respecte et je fais le bien de m'intéresser à toi parce que c'est pour te découvrir un peu plus. Et comme je vois que t'aimes cette passion, ça me rend heureux. Sauf que cette personne n'était tout le contraire. Moi j'aime pas ta passion, t'es bizarre, t'es différente, donc je ne m'intéresserai pas à toi. Je ne m'intéresserai pas à ce que tu ressens, à ton univers, à tout ça. Et ça fait vraiment, vraiment très très mal d'entendre ça de la personne que vous aimez le plus au monde. Vraiment. Donc j'ai commencé à me réfugier dans Harry Potter. Et il y a un moment où je ne sortais plus de chez moi et je restais avec Harry parce que c'était pour moi le seul vrai ami, la seule vraie personne. Alors, quand je dis Harry Potter, c'est je figure J.K. Rowling, la création de la saga. C'était comme pour moi un ami, et un ami imaginaire qui m'a beaucoup aidé. Donc j'ai commencé à me réfugier dedans. Et je me suis reconnue sur beaucoup de choses. Même ce que j'adore, c'est même si c'est un univers fictif qui n'existe pas, c'est tellement bien raconté qu'on y croit. Moi j'y crois à la magie. J'y crois à Poudlard, j'y crois aux sorciers, parce qu'on est dans un monde super vaste et l'homme n'a pas tout découvert, on n'en sait rien de tout ça. Et si vous regardez les gens dans la rue, dans les rues assez sombres, les rues, tout ça, il y a plein de choses à cacher. Et les hommes ont tendance à ne pas croire à ce qui est fictif. Il y a toujours l'aspect scientifique qui vient et tout. Vous allez vraiment me prendre pour une folle, mais il y a toujours l'aspect scientifique qui vient et tout. Et voilà, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. C'est vrai que je m'étale, je suis désolée. Mais voilà, c'était pour vous dire en gros que je pense que dans ce monde, on a tous besoin de vivre avec quelque chose qui est un univers différent au nôtre. Moi, c'est ce qui m'a aidée. Et j'ai choisi Harry Potter. Parce que pour moi, Harry Potter, c'est l'œuvre la plus importante, qui est imbattable et auquel on pourrait y croire le plus. Qui m'a beaucoup aidée, qui m'a beaucoup remonté la pente. Et j'aime cet univers, je l'aime, mais d'un amour mais inexplicable. C'est vraiment toute ma vie, Harry Potter. Quand je vous dis que c'est toute ma vie, ça restera toute ma vie. Il y a deux choses dans ma vie que j'aime le plus au monde, c'est ma mère et Harry Potter. Et ces deux-là, c'est les choses auxquelles je le tiens le plus au monde. Donc j'ai commencé à revenir vers cette personne en lui expliquant pourquoi j'aimais cette passion. Et on m'a directement, on m'a calé en disant t'es bizarre, tu sais ça n'existe pas, tu sais ça va être une autre passion comme les autres que t'as eu avant. Ça fait mal. Ça fait très très mal. Donc à un moment, j'ai dit stop. J'ai dit stop et j'ai coupé les ponts. Et cette personne a très mal réagi. Parce que à chaque fois je revenais, je disais c'est pas grave. Et lui il savait que j'allais revenir. Donc au bout d'un moment il se disait bah, c'est pas grave si elle me fait la tête, elle va revenir. Mais au bout d'un moment, quand ça fait plus de au moins
10 ans que vous vivez la même chose, vous avez besoin de dire stop. Et cette personne ne l'a pas compris. Et quand du jour au lendemain, je lui ai dit tout ce que je pensais, ça la bouche bée. On a tous besoin d'un moment à dire stop à quelque chose qui vous fait du mal. C'est très dur, ça peut vraiment être très dur de tout arrêter, de se dire « Ah ouais, quand même, là c'est fini ». Mais ça fait vraiment un point en moi. Et à partir de ce moment-là, j'étais dans un tunnel et j'avançais. Et je regrettais ce que j'avais fait, mais je me disais « Non, c'est pour mon bien ». C'est vraiment pour mon bien que je coupe les ponts. C'est vraiment pour mon bien que j'arrête tout. Même si ça va être une mauvaise période à passer, je sais que ça va être courte. Et je sais qu'à ce moment, j'ai des personnes qui m'aiment, mais d'un amour. Et je les aime d'ailleurs d'un amour aussi inexplicable. Du coup, je me suis réfugiée vers cette personne qui m'aime et pas ces personnes qui peuvent me nuire, qui peuvent me faire du mal. Et je fais cette vidéo aussi pour remercier toutes les personnes qui ont été là pour moi à ce moment-là, qui m'ont aidée, parce que sans vous, je ne serais pas arrivée. Pardon. Donc j'ai décidé de me confier à ces personnes et je leur ai parlé de Harry. Et je vais arrêter de dire ces personnes, je vais dire ma famille, ma vraie famille. Je peux enfin dire ma vraie famille parce que c'est important qu'ils voient cette vidéo, ça compte pour moi aussi beaucoup. Ma famille m'a direct soutenue, m'a pas jugée du tout. Ils ont trouvé ça totalement normal, totalement... Ils étaient très fiers de moi. Et ils m'ont poussée à continuer à aimer cette passion. Ils m'ont encore poussée parce qu'ils voyaient que ça me rendrait heureuse. Et c'est pour ça que ma maman a commencé à m'acheter un petit peu ma collection. Pour que quand je rentre dans ma chambre, je me dise « Waouh, je suis super fière de ça ». Et c'est important pour moi aussi de tourner dans ce décor, même si c'est pas vraiment le sujet de cette vidéo, mais Harry est toujours dans le sujet de mes vidéos. Et quand je suis là, derrière ça, je suis la fille la plus heureuse du monde. Donc voilà, je disais que ma mère m'a commencé à acheter ma collection pour me faire du bien. Merci maman, je t'aime. Merci. Ils se sont intéressés jusqu'à regarder les films Harry Potter avec moi. À ne pas lire les livres quand même, parce qu'ils se sont dit, ouais, on aime bien Harry Potter, mais vas-y. On va faire d'abord petit à petit. Ma mère a commencé à regarder les films avec moi, et elle a découvert directement que c'était ma vie Harry Potter. Donc comme je vous le disais, le personnage qui m'a beaucoup aidée et auquel je me sens le plus, c'est Harry. Parce que Harry, il est d'un courage, il sait aimer des personnes plus que tout au monde. Il a perdu ses parents. Et malgré ça, il a toujours continué. Même s'il lui arrivait des dangers, des choses graves. Et la personne qui m'a fait du mal, c'est Voldemort. C'est pour ça quand je vous dis que Harry me rejoint beaucoup au niveau de ça. Il a perdu ses parents et comme je vous le disais, il a continué. Il est parti vers des gens qui l'aimaient et tout, les mages noirs, tout ça, il les a mangés. Parce que ce qu'il y a de plus fort en Harry, c'est l'amour. C'est l'amour qu'il porte pour les gens qui l'aiment. Et à quel point il ferait tout pour les rendre heureux. Et ça, c'est ma famille. Ma vraie famille. Et je trouve ça très beau. Mais voilà. On a tous besoin de Harry Potter
nous, Potterhead, n'ayez pas, vraiment pas honte de votre passion, parce que c'est ce qui vous rend le plus fort, le plus fort. C'est ce qui vous rend heureux. Moi, Harry Potter me rend heureuse. Et c'est grâce aux personnes qui m'ont aidée que j'en suis là. C'est grâce à ma famille, ma mère, je t'aime maman, à Harry. Donc, toutes les personnes qui verront cette vidéo, qui font partie de ma famille, je vous remercie le plus profond du cœur. Je remercie Harry. Et on a encore plein de choses à vivre tous ensemble. On a encore plein de choses à découvrir, à rire, à pleurer, à rêver. Vraiment beaucoup de choses. Et ne vous arrêtez pas aux personnes qui vous font le plus de mal dans votre vie. Même si vous les aimez, il faut savoir dire stop. Après, ce sera un passage très dur à passer, mais c'est juste un passage à passer. Et les passages, c'est très facile à passer, même si c'est dur. Et là, je peux dire que je suis la fille la plus heureuse du monde. Et que j'ai des personnes qui m'entourent, des passions qui m'entourent, qui restent dans mon cœur, mais à jamais, à toute ma vie. Vraiment. Donc, toutes les personnes qui m'ont fait du mal, j'espère que vous verrez cette vidéo aussi et que ça vous fera un petit peu réfléchir et que vous me voyez heureuse maintenant. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mes sorciers, n'ayez pas honte de votre passion, vivez-la à fond et on peut être fier d'aimer cet univers, on peut être fier d'aimer J.K. Rowling comme si c'était notre sœur. Car c'est grâce à Jo qu'on en est arrivé là et qu'on voit que Harry continue et sera toujours là pour nous. Je voulais aussi vous remercier, vous, mes sorciers. Vous êtes mes frères et sœurs, vous êtes mes cousins, vous faites partie de ma famille, vous êtes mes meilleurs amis. Je voulais vous remercier parce que vous aussi, vous m'avez aidé, vous m'avez dit de continuer. Et pourtant, la première vidéo que j'ai postée, j'étais pas vraiment sûre de moi. Et si j'en suis là, c'est grâce aussi à vous. Donc je vous remercie le plus profond de mon cœur. Et tout simplement, vivez et que Harry Potter soit avec nous à tout jamais. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors, j'espère que vous m'avez un petit peu comprise sur des choses. Mais comme vous voyez, je voulais vraiment que ce soit comme si je vous parlais et que ce soit pas travaillé, vraiment que ce soit normal, comme si on était face à face. Et même si j'ai un vocabulaire pas très français, c'est parce qu'en général dès que je parle de ça, ça me... Du coup voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu et que ça peut vous aider. Et moi ça m'a aidé, ça me fait du bien de vous le dire. Donc voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Et merci. Merci pour tout.